de l'équipe de liquidation de la MINUSMA, honorables invités, mesdames et messieurs. Je voudrais également, à la suite de M. Atour Karé, vous inviter de nouveau à observer une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes de la crise qui a affecté notre pays, victimes civiles comme militaires, victimes étrangères comme maliennes, que leur âme repose en paix. Je vous remercie. Je voudrais commencer cette intervention par souhaiter la chaleureuse bienvenue à M. Atour Karé, secrétaire général adjoint des Nations Unies pour l'appui opérationnel. La fin du retrait dans le délai du 31 décembre 2023, décidé par la résolution 2690 du Conseil de sécurité, à la demande du gouvernement du Mali, a ouvert la voie à la phase de liquidation. Ultime étape marquant la fin de la présence de la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation du Mali. Dans ce contexte, le gouvernement s'est fixé comme objectif un retrait ordonné, coordonné et sécurisé dans les délais impartis. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est empreinte de symboles, d'enseignements, mais également d'opportunités pour mieux envisager le format approprié de l'intervention des Nations Unies au Mali. Symbole tout d'abord, la MINUSMA à son déploiement en juillet 2013 était le symbole de la solidarité internationale au chevet du Mali, qui luttait à la fois contre les groupes armés et contre les hordes terroristes qui se sont par la suite coalisés contre les forces armées maliennes, contre les représentants de l'État, mais aussi et surtout contre les paisibles populations innocentes dont le seul tort était de vivre dans des localités convoitées par des groupes obscurantistes. La MINUSMA avait symbolisé aux yeux des Maliens ce que la communauté internationale, à travers les Nations Unies, avait de mieux à offrir, à savoir la paix et la stabilité. Aujourd'hui, 15 novembre 2024, avec la rétrocession de ce dernier site, avec la rétrocession de ce site, le dernier de la MINUSMA au Mali, c'est un autre symbole que par le hasard du calendrier nous célébrons, celui hier marquant le premier anniversaire de la reprise de Kidal par les forces armées maliennes pour faire revenir cette circonscription dans le giron de l'État malien. Kidal, rappelons-le, était occupé depuis 2013 par la coalition de groupes armés et de groupes terroristes qui, dès la fin de la mission de la MINUSMA, se sont encore remis ensemble. Je voudrais, dans ce contexte, saluer le sacrifice, la bravoure et l'action héroïque des forces armées maliennes ayant permis la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de notre territoire national. Après le symbole, les enseignements. L'évolution de la MINUSMA dans le temps, particulièrement dans son mandat, nous a enseigné, hélas, dans notre chair, que la mission n'était pas en capacité de répondre aux attentes pressantes, j'allais dire aux attentes existentielles des Maliennes et des Maliens qui avaient pourtant fondé beaucoup d'espoir sur cette force pour la défendre, pour les défendre contre les groupes terroristes.
Il est ainsi apparu évident à nos yeux que la mission dans sa forme, malheureusement, ne répondait pas aux exigences du terrain marqué par des menaces asymétriques, directes dirigées contre nos populations et nos forces. Si la mission, dans sa première année, a contribué à consolider l'emprise des forces maliennes sur les zones libérées de l'occupation terroriste, les évolutions successives ont malheureusement montré les limites de son intervention. Initialement présente dans certaines régions du nord du Mali, l'insécurité s'est propagée progressivement au centre du pays, puis à d'autres localités jusque-là épargnées par les violences barbares. De nombreuses raisons peuvent expliquer, pourtant sans justifier cette situation, comme un mandat inadapté, mais aussi comme ce que vous appelez les caveats, c'est-à-dire les règles d'engagement de certains contingents n'ont pas permis de faire même ce qui était possible dans le cadre du mandat donné par le Conseil de sécurité. Un autre aspect plus profond et tout aussi déterminant dans notre décision de mettre fin à la présence de l'AMINUSMA au Mali est l'instrumentalisation par certaines puissances des questions des droits de l'homme à des fins politiques et de déstabilisation, instrumentalisation qui a même menacé la cohésion de notre pays. Je tiens particulièrement à saluer la bonne foi de la plupart des pays contributeurs de troupes et de forces de police qui ont envoyé leurs fils et leurs filles combattre aux côtés de leurs frères d'armes au Mali pour la paix et la sécurité au Mali et au Sahel. L'engagement, pour notre part, était sincère. Le véhicule pour traduire cet engagement en résultat n'était malheureusement pas approprié. Aussi, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, du gouvernement et du peuple du Mali, je rends hommage à toutes les victimes de la crise au Mali, casque bleu comme Fama, civils comme militaires, maliennes comme étrangères. Aujourd'hui n'est pas au bilan ni aux responsabilités particulières. Elle est plutôt au rappel objectif de notre parcours ensemble, avec ses succès, avec ses défis, mais aussi avec ses moments d'incompréhension et de déception souvent. Il est important de souligner que le retrait de l'AMINUSMA s'est opéré dans un contexte marqué par un changement de paradigme, marqué par la détermination sans faille des plus hautes autorités du Mali et du commandement militaire à assurer par nos capacités nationales notre propre sécurité. Bref, à prendre en main notre destin. Le changement de paradigme concerne également le processus de paix qui a fait l'objet d'une appropriation nationale, notamment à travers le dialogue intermalien, et ceci sans ingérence extérieure, sans dictat, sans paternalisme et sans condescendance. Cette reprise en main de notre destin, conformément aux principes constitutionnels qui guident l'action au Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. Donc je disais que cette reprise en main me permet d'aborder le dernier point de mon intervention en lien avec les opportunités et les perspectives à partir de cet instant. Comme nous l'avons affirmé et réitéré en de nombreuses occasions, la fin de la présence de l'AMINUSMA ne signifie pas la fin de la coopération entre le Mali et les Nations Unies, bien au contraire. La coopération entre le Mali et les Nations Unies existait avant l'arrivée de l'AMINUSMA, qui n'est qu'une composante des Nations Unies, et se poursuit au moins autant, sinon mieux, depuis son départ, grâce à l'expérience et à l'expertise des équipes des Nations Unies présentes dans notre pays et qui continuent à être les bienvenus
chez nous ici au Mali. En effet, les leçons apprises de la MINUSMA et le changement de paradigme opéré par les autorités de la transition offrent l'opportunité de mieux centrer les interventions des Nations Unies sur les attentes, les besoins et les priorités des populations, et cela sous la coordination du gouvernement. La MINUSMA a été un mécanisme important dans la coopération entre le Mali et les Nations Unies, mais je suis heureux de reconnaître et de saluer l'excellente articulation entre la vision du gouvernement et les actions sur le terrain des fonds, agences et programmes des Nations Unies intervenant au Mali. Je suis rassuré de voir que l'équipe pays des Nations Unies au Mali centre ses activités sur sa vocation, à savoir l'appui aux efforts du gouvernement en vue du développement harmonieux du pays pour le bien-être de ses populations. Monsieur le secrétaire général adjoint, monsieur le coordonnateur résident, monsieur le directeur de l'équipe, mesdames et messieurs, si les calendriers de retrait et les circonstances du départ de la force de la mission ont rencontré quelques défis, la phase de la liquidation de la mission s'est quant à elle déroulée dans d'excellentes circonstances. Grâce à la dynamique engagée et entretenue par le gouvernement du Mali, mais également par les Nations Unies, je voudrais à cet égard saluer toutes nos équipes et l'ensemble des collègues membres du gouvernement et leurs collaborateurs pour leur coopération et leur engagement. Je voudrais associer à ces mots de reconnaissance l'équipe des Nations Unies, toute l'équipe des Nations Unies pour sa coopération et sa disponibilité. Naturellement, avant de terminer, je voudrais aussi adresser les sentiments de gratitude du gouvernement et des plus hautes autorités maliennes pour la qualité des différentes infrastructures qui ont été laissées par les Nations Unies à la disposition du Mali et des autorités maliennes, et je peux vous donner l'assurance que nous en prendrons grand soin au bénéfice de nos populations. Pour terminer enfin, j'aimerais apprécier à sa juste valeur votre implication personnelle, monsieur le secrétaire général adjoint à l'appui opérationnel, dans les différentes étapes qui ont mené à ce jour, c'est-à-dire le jour de la rétrocession du site de la MINUSMA ici à Bamako. Et cette rétrocession naturellement intervient après celle des camps et emprises dans le nord du Mali. Avec ces mots, je voudrais pouvoir clore mon propos en réitérant encore une fois mes mots d'appréciation à toute l'équipe des Nations Unies dans ses différentes composantes civiles comme militaires, et aussi en ayant une pensée particulière pour le personnel malien de la MINUSMA, personnel malien de la MINUSMA qui a vécu la décision du gouvernement de demander le retrait de la MINUSMA, retrait que nous avons demandé dans l'intérêt de notre pays, mais personnel malien qui a vécu ce retrait de la MINUSMA comme un traumatisme social, financier, mais qui a aussi pris cette décision avec un sens de dignité et de responsabilité que je voudrais saluer. Avec ces mots, je voudrais m'en arrêter là et souhaiter en tout cas bon retour à ceux qui s'apprêtent à quitter le Mali pour rejoindre leur pays respectif. Nous continuons à prier pour que notre pays continue à se tenir debout et à renforcer son action pour la paix, la tranquillité des Maliens, pour que notre pays aussi puisse être une force dynamique pour apporter aussi la paix, la stabilité et la solidarité avec tous les pays et peuples qui nous entourent, mais aussi à tous les pays et peuples au-delà. Merci beaucoup.